Bonjour à chacune et à chacun. Dans les vidéos précédentes, j'ai souvent abordé le thème de l'amour, aimer selon Dieu. En effet, l'amour est essentiel à la vie chrétienne. Aimer, c'est plus que tout. Nous savons que le salut nous introduit dans cette dimension et relation d'amour avec Dieu, mais aussi que le salut nous introduit dans cette dimension et relation d'amour avec notre prochain. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Dieu nous demande d'aimer dans la diversité, peu importe nos origines, peu importe nos cultures, peu importe nos parcours, peu importe nos différences. Jésus a dit « tu aimeras ». L'enseignement de Jésus, la doctrine de Christ a pour base l'amour. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai eu à cœur tout simplement de faire une lecture avec vous dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 1er, et je vous invite à lire, à relire ce passage de l'Écriture dans votre Bible chez vous, mais j'ai eu à cœur de vous lire ce passage dans la version Parole de vie. Voici ce qui est écrit. Aspirez aux dons les meilleurs, cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges, mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu, je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance, je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim, je peux livrer mon corps au feu, mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient, l'amour rend service. Il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il ne se souvient pas du mal.
Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langue inconnue disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout, et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement, nous les voyons comme dans un miroir, mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout, mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, 3 choses sont toujours là: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Cherchez avant tout à aimer les autres. Amen. Alors, dans notre lecture, l'apôtre Paul fait une description pratique de l'amour, c'est-à-dire de l'agapé dans le grec. En effet, il est difficile de parler d'amour sans aborder ce texte de la Bible que nous venons de lire, ce texte tellement merveilleux. L'apôtre Paul est tellement clair dans ses propos et tellement clair dans ses explications quant à l'amour que finalement ce texte de l'Écriture se suffit à lui-même. Il suffit de lire ce qui est écrit pour que nous comprenions ce qu'est le véritable amour. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'amour ne fait point de mal à son prochain. Ce que nous devons comprendre, c'est que l'amour ne fait point de tort à son prochain. En cela, nous voyons que l'amour implique bien plus que des sentiments, mais l'amour nous pousse à agir pour le bien de l'autre. C'est cet amour que Jésus a manifesté lorsqu'il était sur la terre, jusqu'à mourir sur une croix pour le salut de tous les hommes. Jésus a aimé jusqu'à donner sa vie en sacrifice pour le salut de chacun de nous. L'amour, c'est le langage du cœur. Il nous pousse à l'action. Il donne de la valeur à tous nos actes, à nos engagements, à nos responsabilités, à notre service pour Dieu. Dans notre lecture, Paul parle de l'amour comme une voie par excellence, celle dans laquelle doivent marcher tous les disciples de Jésus-Christ. Alors mon premier point, en m'appuyant sur ce texte que nous venons de lire, mon premier point est que l'amour, finalement, est un cheminement. C'est un chemin à prendre. Et cela nous parle de progression, de croissance, de développement. Plus on marche avec Dieu, plus on aimera naturellement. Cela signifie qu'aimer en tant que chrétien est à la portée de tous, est à la portée de chacun. Il faut juste en prendre le chemin et y marcher. Comment devons-nous y marcher? Tout simplement en nous soumettant volontairement à la volonté de Dieu. C'est en nous soumettant volontairement à la volonté de Dieu, à ce que Dieu nous demande d'après sa parole, que le Saint-Esprit produit en nous son fruit. Et nous savons que selon la lettre de Paul aux Galates au chapitre 5 verset 22, le fruit de l'Esprit, le fruit que le Saint-Esprit produit en nous, c'est premièrement l'amour. C'est en marchant avec Dieu dans cette soumission à sa volonté que nous apprenons tout simplement à aimer Dieu, mais aussi à nous aimer les uns et les autres. Et c'est très pratique. Plus je marche avec Dieu, plus je m'attache à Jésus, plus je vais naturellement aimer. Nous savons que la maturation du fruit sur l'arbre est un processus naturel. La croissance, le développement du fruit dans l'arbre jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine maturité est un processus naturel. Il en est ainsi de l'amour. Lorsque nous nous engageons tout simplement sur ce chemin avec Dieu, nous entrons naturellement dans ce processus de maturation et de croissance à l'image d'un fruit. Nous allons aimer tout naturellement.
On peut ne pas être parfait dans l'amour et on ne le sera probablement jamais sur le plan humain, mais lorsque notre cœur est à Dieu, lorsque nous marchons sur ce chemin avec Dieu, nous allons produire naturellement de l'amour. Il en est ainsi de tous les fruits. Et cette image doit nous encourager, mais aussi nous aider à mieux comprendre que l'amour est tout simplement un processus de croissance spirituelle, de développement dans notre vie chrétienne. Et en cela, Dieu est là pour nous aider. Cela signifie que nous pouvons tous progresser dans l'amour avec l'aide du Saint-Esprit. Sur ce chemin, même si parfois aimer, ça sera pas facile, même si parfois cela nous demandera des efforts dans certaines situations, Dieu viendra toujours à notre aide pour nous aider dans nos faiblesses humaines afin que nous puissions manifester ce fruit de l'esprit qu'est l'amour. Mon deuxième point est que nous devons veiller à ne pas confondre les dons spirituels avec le fruit de l'esprit. Les dons de l'esprit sont des grâces que Dieu nous accorde gratuitement pour l'utilité commune, pour l'édification de l'Église. Et dans notre lecture, on voit que Paul encourage les Corinthiens à aspirer aux dons les meilleurs. Mais cette aspiration, aussi bonne soit-elle, ne doit pas se faire au détriment de l'amour. L'église de Corinthe était une église très riche dans la manifestation des dons spirituels, au point que Paul disait « il ne vous manque aucun don ». On peut dire même que l'Esprit se manifestait d'une manière particulière dans cette église, mais nous voyons que cette manifestation de l'Esprit, que cette manifestation des dons spirituels se faisait au détriment du fruit de l'Esprit, c'est-à-dire de l'amour. Le contexte nous montre que dans cette église, il y avait des querelles, des divisions, des disputes, des rivalités, des médisances, des tensions entre chrétiens et même de la débauche. Ces choses négatives, finalement, stoppent le processus de maturation dans nos vies. Lorsque ces choses prennent le dessus dans notre marche avec Dieu, cela stoppe finalement le processus de maturation, de croissance dans nos vies chrétiennes et nous empêche de manifester le fruit de l'esprit qui est l'amour. Et là, cela va créer un déséquilibre entre la manifestation des dons spirituels et le fruit de l'esprit. Et là, on peut dire quel paradoxe. On peut aspirer aux dons les meilleurs et malheureusement les exercer sans amour. Alors dans notre lecture, Paul ne cherchait pas bien évidemment à déprécier les dons spirituels, mais il fait simplement un constat en disant que sans amour, les dons ne sont rien. La manifestation des dons n'est rien, parce qu'il manque l'essentiel. Qu'est-ce que l'inspiration sans l'amour? Qu'est-ce que la prophétie sans l'amour? Tous les dons spirituels, nous le savons, sont utiles pour l'édification de l'Église, mais pas au détriment de l'amour. Pour Paul, il y a donc une supériorité du fruit sur les dons. Et parfois, on peut faire un amalgame entre la manifestation des dons spirituels et le fruit de l'esprit, qui est l'amour. Sans amour, on peut vite tomber dans l'égocentrisme, dans la négligence et l'indifférence. Sans amour, on peut vite tomber dans la rancœur, la résistance et l'insoumission. Sans amour, comment pouvons-nous faire pour régler nos différences sur la terre, nous réconcilier et nous pardonner comme la Bible nous l'enseigne? L'amour ne se sert pas du prochain. Ce n'est pas l'amour dictateur que la Bible enseigne, ce n'est pas l'amour manipulateur, mais celui qui aime agit avec bonté, patience, bienveillance, humilité, et cela même dans la manifestation des dons spirituels.
L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. On voit que l'amour, finalement, pour Paul, est plus important que la manifestation des dons spirituels. Troisièmement, l'amour est supérieur aux dons spirituels parce que tout simplement l'amour a une portée éternelle. Paul dit à la fin du chapitre 13, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » La foi et l'espérance sont également indissociables de la vie chrétienne, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi est importante, l'espérance chrétienne est importante, mais l'amour est encore plus important. Un jour, les dons spirituels cesseront, les prophéties seront abolies. Un jour, finalement, lorsqu'on y réfléchit, nous n'aurons plus besoin de la foi et de l'espérance parce que nous verrons Jésus tel qu'il est. Nous le verrons face à face, dans le ciel, dans la présence de Dieu. Seul l'amour subsistera éternellement. La foi et l'espérance sont utiles sur la terre, puisque nous marchons non par la vue, mais par la foi. Et c'est en espérance aussi que nous sommes sauvés. Jésus a pleinement acquis notre salut à la croix, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la gloire. Ne doutons pas de notre salut lorsque nous marchons avec Dieu sur la terre, et nous marchons dans cette dimension de foi et d'espérance, mais nous ne sommes pas encore entrés dans la gloire. Sur la terre, cette gloire est encore à venir et elle est encore l'objet de notre espérance. C'est la raison pour laquelle nous persévérons dans notre marche avec Dieu. On veut marcher jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre voyage terrestre. Mais lorsque nous entrerons dans la gloire, et j'aimerais attirer votre attention sur cela, pour que nous comprenions l'importance de l'amour, lorsque nous entrerons dans la gloire, lorsque nous entrerons dans le ciel, nous verrons Jésus face à face. Nous le verrons tel qu'il est. Ce jour-là, il ne restera plus que l'amour. La foi que je vois n'est plus la foi. L'espérance que je vois n'est plus l'espérance. Mais dans la présence de Jésus, l'amour subsistera éternellement parce que Dieu est amour. L'amour est aussi, bien évidemment, l'expression de notre foi et de notre espérance en Christ. Nous savons que la foi est agissante par l'amour, mais le plus important, c'est que nous puissions continuer à développer ce fruit de l'esprit dans notre vie parce que l'amour subsistera éternellement. Continuons à aimer nos frères et sœurs en Christ. Continuons à nous aimer les uns les autres. Continuons à aimer notre assemblée locale. Continuons bien évidemment à aimer les âmes. L'amour, et je vais terminer sur cette parole de Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 13, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain, alors que Dieu vous bénisse dans son amour. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole, ce partage. C'est vrai que ta parole nous parle beaucoup de cet amour de Dieu envers nous. Et cet amour, tu veux que nous le manifestions, Seigneur. Et c'est en marchant avec toi chaque jour que naturellement, le Saint-Esprit produit en nous cet amour. Merci Seigneur encore de nous bénir et que
cet amour de Dieu puisse continuer à se développer dans nos vies chrétiennes. Merci pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est la vérité. Nous voulons te donner toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. L'amour, aimer, c'est plus que tout. À bientôt.